Gloire à Dieu. Vraiment, Père, frères et sœurs, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et nous sommes honorés que vous soyez là actuellement, malgré vos charges ministérielles. Et comme c'est une visite très restreinte, donc nous rendons grâce à Dieu. Malgré ça, les gens, vous êtes venus. Et nous disons merci parce que comme je l'ai dit ce matin et puis hier, et la vie chrétienne est la vie de l'esprit menée par la foi basée sur la parole de Dieu. Il n'y a pas de vie chrétienne sans le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas une religion. La grande religion juive que Dieu a donnée à Moïse, Dieu a donné des lois. Il dit à l'homme, débrouillez-vous. Vous devez obéir au commandement là. Si vous n'obéissez pas, vous allez voir. C'est pourquoi ce n'est pas aller loin. C'est pourquoi on dit que dans la loi, il n'y a pas de vie. La loi est spirituelle. Elle est bonne. Mais l'homme est charnel. Aucun d'eux n'est né de nouveau. Ni Moïse, ni Adam, ni David. Ils n'étaient pas nés de nouveau. On leur dit d'obéir à une loi spirituelle alors qu'eux, ils sont charnels. Ça s'est mal terminé. Vous ne savez pas pourquoi Moïse n'est pas rentré en Canaan. Canaan, c'est la terre promise. Si Moïse était rentré à Canaan, ça veut dire que la loi pouvait amener quelqu'un dans la victoire. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas la peine que Jésus vienne. Et c'est pourquoi le successeur de Moïse s'appelle Josué, Jésus. Josué et Jésus, c'est le même nom. Et c'est Josué qui est rentré. Josué n'est pas l'auteur de la loi. Le médiateur de la loi, c'est Moïse. Il a vu la terre promise à Kades Barnea. Il a vu ça à Kades Barnea, c'est-à-dire que tout juste à quelques kilomètres. Moïse, il est avec Dieu, il n'y a pas de problème. Mais ça a été fait exprès. Puisque Dieu n'a jamais prévu la loi. Bon, comme les gens ne lisent pas beaucoup la Bible, ils ne comprennent pas. Quand ils sont sortis, Dieu dit, voici ma présence. La colonne de feu, la colonne de nuée était au-dessus d'eux. Et ils les dirigeaient. Quand ils sont arrivés au Sinaï, Dieu dit à Moïse, monte sur la montagne, je vais te parler. Il n'y avait pas de loi encore. Mais tout le temps, Israël disait, et Moïse, va parler à ton Dieu là, laisse-nous ici, parce que va là-bas, va lui parler. Lisez là-dedans. Et puis ils ont dit, bon, donne-nous en tout cas des principes, des choses par lesquelles on va vivre. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas Dieu, ils veulent une religion que Dieu va leur donner de vivre. Dieu dit, ok, si vous ne voulez pas moi, je vais vous donner des lois. Mais malgré ça, Dieu était miséricordieux, il y avait toujours sa présence. Mais qu'est-ce qui a fait que malgré la présence de Dieu, elle est visible, il y avait la colonne là, le nuage là, malgré que Dieu était dans ce nuage là, pourquoi ils refusaient leur chair? Ils ne peuvent pas obéir. Ils insultaient Dieu devant Dieu lui-même.
Ils ont dit, on ne va pas rentrer. Tu nous as fait sortir, toi et ton Dieu là, vous êtes incapables. Vous nous avez fait sortir pour nous faire mourir au désert. Dieu entendait, écrit, va lire dans Nombre 3, 13. Dieu dit que leurs paroles là sont venues à mes oreilles. Dis-leur, c'est pourquoi ils vont mourir dans le désert. Alors, si toi tu es chrétien de la grâce aujourd'hui, tu peux prendre les gens pour les mettre sous la loi. Tu leur dis d'obéir à la loi. Ok. Écoute-moi. La loi là. Et regarde bien la loi. Si tu ne comprends pas la loi est terrible. Le monde entier a pris la loi de Moïse. Le monde entier. Tout le droit civil, le droit de Napoléon, le droit civil, tout vient de l'Ancien Testament. C'est les 10 commandements que la gendarmerie, la police applique tous les jours. Ça a changé un pays? Hein? Tu ne voleras pas. On attrape le voleur, on met là-dedans. Voleur, il rentre dans la prison, voleur de poulet. Il sort voleur de voiture. La loi ne peut pas changer quelqu'un. Nous avons tous essayé de mettre les gens sous la loi. Ça ne marche pas. Dieu dit, ok, moi je vous donne la grâce. Et je vous donne le Saint-Esprit. Je vous donne ma parole complète. Vous ne voulez pas. Bon, continuez à vivre selon la loi. C'est pourquoi une église qui fait faire vivre aujourd'hui ces gens par la loi, quand ils sortent du culte le dimanche, il n'y a aucune joie sur leur visage. Les voisins de l'église, ils sont allés enterrer Jésus, bien quoi. Chaque dimanche, ils rentrent, on dirait qu'ils sont malheureux. Et puis on dit, vous voulez que les voisins viennent chez vous? Dit, mais, chez moi on rit. Chez vous, vous pleurez. Pourquoi devenir chrétien pour pleurer? On ne peut pas lever les bras. Il faut tout le temps s'habiller. On ne doit rien voir le corps. Si c'est ça la loi, il y a des gens aujourd'hui dont les femmes, on ne voit même pas leur corps. Alors, donc, qui respecte la loi plus que ces gens-là? On ne voit même pas le visage, tout est fait. D'en bas jusqu'en haut. Si c'est ça la sanctification, ces gens n'ont plus sanctifié que nos femmes. Oui ou non? Hein? Ah, si vous appelez sanctification, c'est s'habiller de la tête, qu'on ne voit pas le corps de la femme. Regarde-les dans la rue, ils sont habillés jusqu'à ce que la police dit il faut lever, on va voir ton visage. Si tu es un homme. Partout, dans toutes les religions, il y a la loi. Toutes les religions, c'est la loi. D'un côté, on appelle ça charia, c'est la même chose. C'est le mot arabe. La loi est partout. Mais elle ne marche pas. Regardez, elle ne marche pas. Elle n'apporte pas la paix. Elle n'apporte pas la joie. Et c'est des accusations réciproques. Mais Jésus, il dit, quand la foi est venue, dans Galates, il dit la foi étant venue. On dit le pédagogue qu'on appelle la loi. Pédagogue. La loi est un pédagogue, un professeur. Le pédagogue nous a amenés à Christ. C'était écrit dans Galates. Parce que la loi a dit, je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu changer les gens. J'ai appris que Christ vient. Il a conduit les gens à Christ. Et la loi dit, maintenant moi je m'arrête. Quand Christ a envoyé le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a fait? La loi qui était écrite au dehors sur des tables, il a su que l'homme maintenant est né de nouveau. Et que le Saint-Esprit est en lui. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a transféré ces lois-là dans le cœur de l'homme. C'est écrit dans Hébreux 10 et tout. Il a inscrit ça dans son cœur. Et comme il est né de nouveau et que le Saint-Esprit est là, cet homme-là, dès qu'il pêche contre une de ces lois-là, son cœur le gronde.
On n'a pas besoin de dire tu ne mentiras pas. Dès que tu mens, tu sens, tout de suite, Dieu te donne un moyen de sortir, confesser, repentir le sang de Jésus. Et il n'a pas dans l'Ancien Testament. Donc, vous voyez la vie chrétienne. Dieu est venu faciliter notre manière de marcher. Mais nous sommes compliqués. Compliqués. Il nous regarde. Alors, c'est pourquoi la vie de l'esprit. La vie de l'esprit commence par un homme ou une femme qui est né de nouveau. En qui le Saint-Esprit est venu habiter. Et quand le Saint-Esprit est venu habiter, alors en ce moment-là, le Saint-Esprit va rendre cet homme-là capable d'obéir à la parole de Dieu. Et la manière de vivre entre le Dieu et maintenant les hommes, il y a un moyen qu'on appelle la foi. La foi. Et c'est le moyen de travail entre l'homme et Dieu. La prière, c'est le moyen de communication de l'homme à Dieu qui ne voit pas. L'homme prie Dieu. Ça, c'est le moyen de communication. Mais la prière ne travaille pas. C'est la foi qui travaille. Par la foi, tu fais comme ça. Par la foi, le juste vit. Par la foi, le juste marche. Par la foi, le juste fait ça. On n'a pas dit par la prière. La prière est le moyen de communication. Je présente mon besoin à Dieu. Dieu dit ok, j'ai entendu. Vas-y. Oui. Maintenant, tu vas faire quoi? C'est la foi qui rentre maintenant en bas. Pour que tu prennes possession de ce que Dieu a dit qu'il t'a donné. Donc, ne confonds pas la foi et la prière. Mais tu peux mettre les deux ensemble. Quand on met les deux ensemble, on appelle ça la prière de la foi. La prière de la foi. C'est une prière qui est soutenu, manifesté par la foi. On appelle ça prière de la foi. Mais pas la prière toute seule. La prière toute seule, tu as parlé à Dieu. Dieu t'a répondu. Mais comment tu vas faire? Le how là, le comment là, tu n'as pas ça? Le comment là, c'est la foi. Le comment là, c'est la foi. C'est pourquoi les disciples ont vu Jésus. Quand ils le voient, ils vivaient avec lui. Dans la même maison. Quand ils ont vu Jésus prier, quand il sort, ils voient la manifestation. Ils ont dit, ah, nous on est des juifs. Nous aussi on prie. Mais on ne voit pas de résultats. Un jour Jésus priait. Ils ont envoyé un de leurs aller demander à Jésus. Enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a enseigné. Nous voulons avoir on a vu une relation entre ta vie de prière et la manifestation publique de ta vie. Nous voulons faire comme ça. Nous voulons agir comme ça. Donc, vous voyez, frères et sœurs, l'enseignement, son but. Parmi chaque ministère a un rôle. Mais le rôle du ministère d'enseignement est le rôle primordial. Pour qu'un prophète opère, il faut qu'il soit enseigné. Pour qu'un apôtre opère, il faut qu'il soit enseigné. Pour qu'un pasteur opère et un évangile opère, il faut qu'il soit enseigné. L'évangéliste, c'est quoi? C'est la sage-femme de la maison. Elle accouche les enfants. Et elle ne sait plus comment les entretenir. Elle accouche les enfants. Si tu donnes ton église à un évangéliste, dans 6 mois, ça meurt. Pas tous les jours, venez à Christ, venez à Jésus, répentez-vous, venez à Jésus, répentez-vous. On ne peut pas nourrir de ça. On peut pas se nourrir de ça. C'est pourquoi il a mis au monde les enfants. Il y a une maman qui vient, on appelle pasteur.
Le pasteur, c'est qui? C'est la maman. Lui, il sait entretenir les enfants. Quand les enfants crient, lui, il est là pour les adoucir. Quand les enfants pleurent, quand les enfants ont faim, quand les enfants sont malades, c'est le pasteur. C'est ça que j'ai enseigné il y a 15 jours à Paris, en France du moins, au pasteur français, les 7 charges glorieuses du pasteur. Il dit, mais c'est ça le rôle. C'est pourquoi aujourd'hui les jeunes pasteurs, les jeunes ne veulent pas devenir pasteurs, ils veulent devenir prophètes. Parce que le prophète parle, il parle, et puis il s'en va. Il n'a pas de responsabilité. Et le pasteur, quand un prophète vient prophétiser dans ton église, il te crée problème. Parce que les gens de ton église vont dire, papa, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Le prophète est venu, lui, il a prophétisé. Voilà, on a créé un problème au pasteur maintenant. Le prophète ne dit pas comment ça va se faire. On dit, j'ai vu, tu seras comme ça. Tu seras comme ça, là, tu comment? Lui, il ne sait pas, il s'en va. Donc vous comprenez? C'est pourquoi les 5 ministères sont interdépendants. J'ai dit ça parce que comme on est là pour 3 jours, j'ai dit ça. Il y a des choses que j'ai dit pour amener les gens à aller de l'avant. Et ça t'aide à progresser, à aller de l'avant. Donc tu vois, c'est tout ça, l'ensemble là qui fait la vie de l'esprit. Mais ça fonctionne par le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Alors, ce soir, on a vu ce matin le premier enseignement. Ce soir, on va voir un enseignement qu'on va appliquer dans des prières. Nous allons parler de la marche des 3 témoins de la loi de la foi. La marche des 3 témoins de la loi de la foi. Les 3 témoins. Les 3 témoins. La marche des 3 témoins de la loi de la foi. Bon, peut-être il faut raccourcir parce que parfois dans nos langues, la phrase quand elle est longue, quand on la termine en queue de poisson, donc ça crée plus de confusion que de choses. Non, je sais que c'est le problème partout. Hein, voilà. Donc, disons les 3 témoins de la foi. Donc, la vie de la foi. Okay. Ça veut dire quoi exactement? Donc, je voudrais 3 jeunes gens ici, dynamiques rapidement, mais sans veste, parce que la veste va empêcher. Il nous faut des jeunes gens avec chemise. Bon, vous enlevez, non, pas poser ici, pose ça là-bas, enlevez ça là, enlevez la chair là. Voilà, ouvrez ça, ouvrez. Bon, les 3 là, vous vous alignez là. Face à moi. Voilà, 3. Ok. Bon. Vous, écoutez, c'est bon. Regardez bien. Caméraman, mettez l'accent pour qu'on les voit. Très bien. Peut-être de ce côté-là, c'est mieux qu'on les voit. Si la corde est longue, bon, le fil est long, venez par là. Et l'autre prend le dos. Celui qui est en chemise verte, on va l'appeler la parole de Dieu. On l'habille. Donc lui, il va s'habiller rapidement. C'est pas trop grand. Non, il fallait faire quelque chose de simple. Ok, bon, mais ça ne fait rien. Mettez. Donne à l'autre. Non, regarde bien si tu as bien porté. C'est pas. L'autre. Bon, regarde. Donne à chacun. Donne à celui-ci. Lui, c'est la foi. Voilà. L'autre, c'est Monsieur Parole en blanc. Le croyant, je dirais, au lieu de dire foi, le croyant en rouge. Et ici, Monsieur Sentiment, Monsieur Sentiment, Monsieur Symptôme. Bon, éparpillez-vous, éparpillez-vous. Mettez-vous là-bas, voilà.
Je vous appelle, il ne faut pas aller loin. Restez là-bas. Reste là-bas. Je vais te montrer quelque chose que tu comprennes sur la vie de la foi. Tant que tu n'as pas compris la foi, le mécanisme de la foi, tu vas prier, jeûner, jeûner. Et tu sortiras frustré. Et tu vas dire, Dieu ne m'aime pas. Je ne comprends pas, Dieu m'aime. On dirait qu'il ne m'aime pas. On dirait qu'il ne me connaît pas. Mais il y a un mécanisme qu'il faut utiliser. Dieu te dit sans la foi, il est impossible de me plaire. Mais il ne faut pas dire à Dieu non. Donc, ouais. Voici un croyant. Il est croyant. Et il est dans une situation. Je vais tout mettre là-dedans. Ce croyant-là peut être malade. Peut avoir un problème professionnel. Un problème familial. Ou bien des épreuves dans sa vie. C'est un croyant. Tu es un croyant. Il vient là, je te le présente, tourne-toi vers les gens. Tu es un croyant. Il croit. Il croit en Dieu. Il croit en Jésus-Christ. Il croit qu'il a le Saint-Esprit. Mais il a commencé à prier parce que, supposons que, bon, commençons par la maladie. Supposons qu'il est malade. Il prie, il jeûne, il prie, il jeûne. Et au bout d'un moment donné, il se rend compte que ça ne va pas. Mais Dieu m'a dit de prier, je prie. Et il va, c'est quelqu'un qui a plus d'expérience que lui. La personne lui dit, quand tu as fini de prier là, tu pries en te basant sur quoi? Il dit non. Comme je suis malade là, tu as dit de prier. On dit non, c'est lui qui a l'expérience, dit non, c'est pas comme ça. On n'a pas de prier pour prier. Pourquoi? Depuis que tu pries là. Quand tu as fini là, tu remarques quoi? Quand tu as fini de prier, on dirait que tu as une assurance. Alors que tu n'as pas d'assurance. C'est-à-dire que, bon, tu dis, comme j'ai prié 3 heures là, tu es content et tu es là. Mais tu te rends compte 3 heures plus tard que quelque chose se passe dans ta vie. La prière que tu crois qui a contrôlé ta maladie là, brusquement, quelque chose va apparaître. Monsieur Sentiment, il vient. Il pose ta main sur son épaule. Il commence à sentir. Il dit, mais j'ai prié. Mais on dirait que les symptômes sont toujours là. Les douleurs sont là. Donc, il va faire quoi maintenant? Écoutez-moi très bien. Il va intensifier la prière pour supprimer les souffrances et les symptômes. Et quand on prie quelque temps, les symptômes là disparaissent. Mais au bout de quelques jours, quelques heures seulement, ça revient. Il fait maintenant le combat. Il est en train de lutter contre quelque chose. Ses yeux sont fixés sur ça. Il part rencontrer un deuxième homme qui a plus d'expérience que le premier qu'il a conseillé. Il dit, vraiment, moi, ma vie, je ne comprends pas. On a dit que Jésus guérit les malades. Mais sur ça, là, moi, je prie. Mais quand je prie, ça va quelques heures ou quelques jours. Mais tous les symptômes, les douleurs, là, reviennent encore. Mais ce deuxième homme qui est plus expérimenté dit, ah bon? Mais tu t'appuies sur quelle parole? Non, Jésus a dit qu'il guérit nos maladies, non? Ah bon? C'est sur ça que tu appuies. Et tu as vu, mais quand les symptômes attaquent là, tu t'appuies sur quoi?
Quand les douleurs se multiplient, tu t'appuies sur quoi? Mais je sais pas, il ne comprend pas. Il sait pas. C'est en ce moment que le deuxième homme plus expérimenté que le premier dit, mon fils, si tu continues comme ça, tu risques d'avoir des problèmes de la maladie. Qu'est-ce que Dieu dit? Tu es un croyant. Tu n'as pas la foi. Tu n'es qu'un croyant. Et tous les chrétiens sont des croyants. On dit la foi vient. Tu n'as pas encore la foi. La foi vient. Et le deuxième lui dit, il faut que tu t'accroches à ce qu'on appelle la parole de Dieu. Parce que Dieu et sa parole sont un. Il faut regarder dans la parole de Dieu. Dieu est fidèle. Il ne ment pas. Fixe tes yeux sur lui. Actuellement là, tes yeux sont fixés sur quoi? Tournez-vous, les deux, tournez-vous pour regarder là. Pose tes deux mains sur ses épaules. Pose tes deux mains sur ses épaules. Il dit, ben, on dit, ayez les regards fixés sur Jésus, le chef, le consommateur, sur la parole. Mais toi, tu fixes tes yeux sur quoi? Sur le vide. Et en ce moment, les symptômes sont derrière toi. Les problèmes sont derrière toi. Les épreuves sont derrière toi. Comment tu vas réussir? Tu n'as personne sur qui tu t'appuies. Rien. Tu pries. On ne prie pas pour prier. Il dit, mon fils, Jésus-Christ, qui est lui-même la parole, la parole incarnée, il est la source de la foi. Il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend est lié à la personne de Christ. Désormais, prends la décision de mettre la parole de Dieu en premier lieu dans ta vie. En ce moment-là, il s'intéresse à la parole. Et la parole vient. La parole vient comme la locomotive. La parole vient comme la locomotive. Maintenant, quand le monsieur qui est derrière le fait souffrir, il a les yeux sur Jésus-Christ, la parole, et la parole écrite, la parole parlée, toute la parole. Quand Satan a attaqué Jésus, écoute-moi, je vais te montrer ce soir-là. Jésus avait les mêmes problèmes que tu vois là, même problème. Jésus était tourmenté par la faim à la fin de ses 40 jours de jeûne. Et on a dit qu'il avait faim. Si on dit qu'il avait faim, il avait vraiment faim. Il ne faut pas faire autre chose. Hein. Il avait faim comme toi, tu as faim. Et maintenant, l'ennemi est venu lui dire, il n'a qu'à utiliser, il est incroyant, il n'a qu'à utiliser sa force là, puisqu'il est fils de Dieu, pour résoudre son problème de faim. Jésus a ri. Il dit non, Satan, je ne résous pas les problèmes par la puissance ni quoi. Il est écrit que l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de mon Père. Moi, je m'appuie sur la parole. Satan l'a attaqué 3 fois. Il dit, il est écrit. Je m'appuie sur la parole. Qu'est-ce qui a fait tomber Ève et Adam? Voici Ève et Adam au milieu en rouge. L'ennemi a créé des désirs en Ève. Au lieu que Ève s'appuie sur la parole, Dieu avait dit, vous ne mangerez pas de ce fruit-là. Le jour que vous en mangerez, vous mourrez. Mais Dieu avait dit que l'autre arbre-là, c'est l'arbre de la vie. Ève a détourné ses yeux de la parole. A voulu résoudre son problème en discutant avec Satan. Satan l'a fait terrasser. Et regardez maintenant les 3 témoins. Premièrement, la parole. La parole donne la foi.
La foi résiste aux symptômes, aux épreuves, en disant, Dieu a dit, il est écrit, Satan, arrière de moi. Je ne regarde pas aux symptômes, je ne regarde pas aux souffrances, je ne regarde pas ma situation. J'ai les yeux fixés sur la parole. Il est dit, quand vous lui résistez comme cela, il s'éloigne de vous. Il s'éloigne de vous. Est-ce qu'il n'y a pas eu de prière encore, hein? Mais s'il n'y a pas ça là, supposons qu'il n'y a pas ça. Monsieur Parole, allez-y. Maintenant, il est en train de prier. Il prie contre quoi? Symptômes là. La prière peut enlever les symptômes? Hein? Vous ne me répondez pas parce que c'est comme ça que vous faites. Vous ne me répondez pas, c'est ça qui vous crée des problèmes. Vous voulez prier, les symptômes vont partir? Dieu a dit de lutter pour enlever les symptômes? Non, la parole. La parole. Symptômes là, symptômes ne connaît pas, symptômes ne connaît pas. Et non, lui il est là. Je te pose la question. Ça c'est le cas le plus parfait. Viens là, parole, c'est ça. Ça c'est le plus parfait. Voilà. Mets tes deux mains dessus. Toujours. Si tu n'es pas lié à la parole, parce que si tu pèses tes bras, tu n'es pas lié à la parole. La parole est là, mais tu n'es pas lié. Puisque les symptômes sont liés à toi. Toi, tu te lies à la parole. Tu comprends? Bon, prenons un deuxième cas. Ceux qui ne croient pas ça là, je vais te montrer. Tu ne crois pas ça. Ah, tu dis, mais les symptômes disparaissent. Toi, tu regardes vos symptômes, les symptômes disparaissent. Tu veux que les symptômes disparaissent. Qu'est-ce que tu fais? Symptômes, tu viens au milieu. Et toi, tu t'appuies, appuies ta main. Ça peut aller? Ça peut aller? Ça peut aller? Tu t'appuies, tu pries, tu t'appuies sur quoi? La disparition de quoi? Des symptômes, non? Oh, les symptômes s'appuient sur la parole pour te montrer. Ils t'empêchent de voir la parole. Certains, c'est pire. La parole est mise de côté. La parole va. Voici d'autres, c'est comme ça. Parce que ma situation là ne change pas. Ça fait 10 ans que je lutte. Tu luttes contre qui? C'est les douleurs là. Quand ça se lève, ça marche dans mon corps. Les chrétiens me décrivent ça là. Quand ils s'en vont toujours, ma maladie la bouge ici. Elle bouge là. Maintenant, elle rentre dans les pieds même. Ils sont en train de parler de quoi? Ils sont en train de décrire quoi? La foi vient des symptômes. Hein? En parlant des symptômes, tu auras la foi? Tu auras la foi? Écoutez frère. Non, la vie de l'esprit et la loi de la foi doivent être bien éclairées. Si les gens n'ont pas cette compréhension, ça crée des problèmes. Et les gens les plus bien bonnes, ils ont une bonne intention, mais la bonne intention, Dieu ne regarde pas ça. C'est ça que vous ne comprenez pas. Certains ont dit, mais il faut pleurer. Dans le monde entier, il y a des gens qui ont pleuré. Certains ont enlevé leurs deux yeux, nettoyés et puis remettre en place. Dieu ne regarde pas ça. Dieu ne regarde pas ça. C'est sa parole. Il dit qu'il veille sur quoi? Est-ce qu'il a dit qu'il veille sur tes besoins? Est-ce que Dieu a dit qu'il veille sur tes problèmes? Dieu a dit que lui veille sur sa parole pour l'exécuter. Il dit, j'envoie ma parole et je les guéris. Dans Ésaïe 55, il dit que lui, il envoie sa parole. La parole là ne revient pas à lui sans avoir exécuté sa volonté. Il a dit à Ésaïe, un croyant, remettons ici, il a dit à Ésaïe, un croyant, Dieu a dit à Ésaïe, un croyant,
Il dit, regarde. Non, tu ne sais pas de lui. Il dit à Ésaïe, c'était un prophète. Tiens la parole. Annonce au monde entier que la vierge va enfanter. Une jeune fille vierge va enfanter. Ésaïe n'a jamais entendu ça. Il n'a jamais entendu qu'une vierge puisse enfanter. Quand la parole de Dieu a été donnée, Ésaïe s'est lié à Dieu. Quand il s'est lié à cette parole qui a été donnée, il s'est lié à ça. Mais Ésaïe croyait que c'était une chose qui allait se passer dans 6 mois, 10 mois. Les années se sont écoulées. Quand les années s'écoulaient, quand Ésaïe a annoncé ça à tout le monde, les symptômes vont venir, l'opinion des gens. Papa Ésaïe, tu as dit qu'une vierge enfantera. Où est ta vierge là? C'est ça maintenant. Où est ta vierge? Tu vois, tu as bu trop. Mais Ésaïe avait les yeux fixés sur quoi? La parole. Vous croyez qu'on a laissé Ésaïe? Un homme qui s'arrête, un homme, on a confiance en lui, qui dit qu'une vierge enfantera. Non seulement il enfantera, mais la vierge là sera Dieu en chair. On dit, hein? Prophète menteur comme ça. Une fille peut mettre au monde l'enfant de Dieu. Et vous croyez qu'on a laissé Ésaïe? Quand Ésaïe était prêt pour mourir, les anciens sont allés le voir. Prophète, les menteurs ne rentrent pas au ciel. Il dit, mais je n'ai pas menti. Il dit, non, tu as menti. Tu as dit que la vierge enfantera. Tu as vécu combien d'années? Où est la vierge là? Où est l'enfant là? Tu dis qu'il sera fils de Dieu, qu'il sera crucifié. Tu as dit tout ça, non? Il faut te repentir. Isaïe dit, il est écrit. Dieu a dit. Les hommes qui sont derrière là sont en train de le persécuter. C'est ça qu'on fait avec vous. Quand vous croyez la parole de Dieu, les gens sont derrière vous. Ça, ce n'est pas le cas de maladie. Ça, c'est cas de... Les gens sont derrière vous. Dites là, toi, tu peux avoir ça. Dieu t'a dit ça là. Et vous faites quoi? Vous vous détournez de la parole et vous regardez ceux qui vous parlent là. Peut-être ils ont raison. Et vous perdez. Ésaïe a dit sur son lit de mort. Sur son lit de mort. Même si je ne vois pas, sachez, peuple, que la Vierge l'avait enfanté. Et Ésaïe est mort. Il n'a pas vu. 700 ans plus tard. 700 ans. Papa bon Dieu est assis au ciel. Les anges sont là. En ce temps, Marie est née. Dieu dit aux anges, voici la Vierge d'Ésaïe là. Même les anges ont dit, ah, c'est pas trop tôt. Hein? Dieu, oui. Ésaïe est parti comme ça. On l'a traité de faux prophète. Mais Dieu dit, on m'a traité moi-même comme ça. Et la parole ne s'est pas réalisée. Elle ne s'est pas réalisée. Dieu n'a pas veillé. Malgré les attaques, malgré les insultes, ça ne s'est pas réalisé. Pourquoi aujourd'hui vous ne voulez pas qu'on vous critique? Vous ne voulez pas qu'on vous dise vous êtes menteur? Vous ne voulez pas qu'on vous dise, vous voulez... Mais Dieu dit, celui qui veut marcher avec moi, il doit s'engager. Il doit accepter, comme on m'a insulté, on a insulté mon fils, on doit douter de toi. Si toi tu sais que c'est Dieu qui a parlé, reste calme. Reste calme. Si Dieu t'a parlé, ne t'inquiète pas. La chose s'accomplira. J'ai dit que la chose s'accomplira. Donc, vous voyez, ça c'est très important.
Quand vous comprenez ça, vous pouvez avancer. Ça, c'est déjà l'image que je vais vous laisser. Quand vous parlez de la foi, là, s'il n'y a pas ces trois témoins alignés comme ça, si à un moment donné, vous dites que vous croyez et les sentiments prennent la deuxième place, sachez que vous n'êtes pas les trois témoins là, c'est pas aligné. C'est pas aligné. Parce qu'il n'y aura pas de ferme assurance. Ici, il y a ferme assurance. Parce que la parole, la foi vient. Quand elle est venue de la parole, elle a donné l'assurance. Quand elle a donné l'assurance, l'assurance a amené la démonstration. Et le problème est parti. Mais si les sentiments sont au milieu, ou le doute, ou les symptômes, il n'y a pas de ferme assurance. Quand tu pries, quand tu as fini, tu commences à douter encore. Quand tu pries, quand tu as fini, tu doutes encore. Donc, la semaine prochaine, tu recommences. Dans un mois encore, tu recommences. Tu es dans un cycle permanent de haut et de bas. De haut et de bas. Et à un moment donné, tu es découragé. Tout le monde vit ça là. Tout le monde sans exception. Tout le monde. Quand vous soyez homme de Dieu, tu vois quoi? C'est ça là tous les jours. Tous les jours, c'est comme ça. Dès que tu te réveilles, dès que tu te réveilles, les nouveaux problèmes qui se présentent là, si ce n'est pas comme ça, tu vas perdre. Garde ça en tête. Hein? La parole, le croyant, et maintenant les symptômes, tout. Ok. Merci pour cette première image là. Allez-y à vos places. Merci, monsieur parole, monsieur foi, monsieur. Alors, on va progresser. L'enseignement te permet d'aller de l'avant. L'enfant prend un enfant béninois dans le fin fond de la brousse du Bénin. L'enfant ne parle même pas français. Il ne parle que sa langue maternelle là-bas dans le village. La puissance de l'enseignement, c'est quoi? Cet enfant est rempli d'ignorance. Mais il est intelligent. Mais son intelligence ne peut pas l'aider parce qu'il n'a pas la connaissance. On l'amène dans une classe où il y a un maître qui vient d'une autre région du Bénin, qui ne comprend pas la langue de la région. Le maître là ne parle que français. Il ne comprend pas la langue des enfants du village. Mais ce n'est pas important. Un maître qui est pédagogue comme ça, il sait que les enfants là ont l'intelligence. Pour leur apprendre à lire, le maître a besoin d'une craie, d'un tableau noir et d'un bâton. Simplement. Il écrit le A sur le tableau noir. Il prend le bâton. Il met sur le A sur le tableau noir. Et puis il dit A. A. Les enfants qui sont ici là, ils savent que ce qui est là-bas, là, ça s'appelle quoi? Ça, c'est le premier élément. Il continue comme cela. Il va montrer les lettres là. I, O, A, tout. Peut-être troisième semaine, il va commencer à écrire M. Et puis il met le A à côté. Il fait comme ça. Ma. Ma, il montre les deux. Ma. Il montre le A. A. Ma. Il dit aux enfants. Les enfants disent Ma. Au bout de 6 mois, le maître peut parler à ces enfants-là. Ils ne se comprennent pas selon les langues, mais à travers ce qu'il a dit là, ils vont commencer à se comprendre. C'est ça qui s'est passé quand tu es allé à l'école. Mais ce n'est pas fini.
Tu as commencé, tu ne comprends pas le français. 25 ans plus tard, tu es professeur agrégé. C'est venu de quoi? De l'enseignement. La puissance de l'enseignement dans le royaume des cieux. L'enseignement est plus important que tout. L'enseignement te fait sortir. Dieu dit que son peuple périt à cause du diable. Ah, peut-être je me suis trompé. Dieu dit, ce sont les sorciers qui font périr le peuple de Dieu. Ah bon? Il a dit, c'est Mami Wata. Manque de quoi? Ah? Le manque de connaissance peut faire périr, oui. Alors, si on dit le manque de connaissance, fait périr. Périr, veut dire quoi? C'est pas mourir physiquement. Échouer. Donc, avoir des problèmes, c'est ça périr. Il faut retourner dans le mot de l'hébreu et le grec pour comprendre le sens, pas le français. Le français est trop faible pour les choses spirituelles. Alors, si Dieu te dit ça, que le peuple a péri par manque de connaissance. Donc, il faut quoi? Il faut la connaissance. Donc, c'est la connaissance là qui vient de l'enseignement qui te permet d'opérer, qui te permet de dominer les gens. Simplement. Quand les Blancs sont venus en Afrique, vous croyez qu'ils sont plus intelligents que nous? Mais ils sont venus avec la connaissance. Ils sont venus avec simplement la connaissance. Sur le plan naturel, ils sont venus avec la connaissance. La preuve est que plus tard, quand nous sommes allés dans leurs universités, nous sommes sortis premiers des majors en économie, en tout. Donc ça veut dire qu'on a la même intelligence qu'eux. Mais on n'avait pas de connaissances. C'est pourquoi ils ont dominé le continent africain. Donc, jusqu'à présent, tant que l'Africain refusera la connaissance, il ne peut pas, les autres vont le dominer. Mais oui, ce sont ceux qui ont la connaissance qui dominent. Pas l'argent. C'est la connaissance qui amène l'argent. Les gens disent, ah, il n'y a pas de l'argent ici, il n'y a pas de l'argent. On a vu beaucoup de gens qui sont venus du dehors, des Syro-Libanais, de tout. Des gens sont venus en culotte. 5 ans plus tard, ils sont devenus plus riches que nos riches. Ils ont vu les opportunités et comme vous avez la connaissance, nous on dit qu'il n'y a pas de travail. Ah, le gouvernement, ce n'est pas le gouvernement qui donne le travail. Ah non, le gouvernement n'est pas ta source. Non. Développe. Développe. C'est ça. Le problème, c'est ça. Toi, tu vois des choses qui périssent. Au lieu de les ramasser, nettoyer, aller vendre. Non, tu dis que moi, je veux bureau climatisé. Bon, pas bureau climatisé. La connaissance te libère totalement. Vous connaîtrez la vérité et la vérité connue vous rendra libre. La vie chrétienne n'est pas difficile. Mais vous êtes parti mettre tout ça de côté. Vous allez vous accrocher à la prière et au jeûne. Quand il dit ça, les gens disent, Papa Karambri vient encore, il n'aime pas le jeûne et la prière. Toi, tu n'as même pas 15 ans de christianisme. Moi, je suis 46 ans. C'est que je dis quelque chose, c'est que je l'ai pratiqué, ça n'a pas marché. Voilà. Sois intelligent. Si j'ai pratiqué, ça n'a pas marché, il te dit, ne prends pas cette voie-là. Voici la voie que tu dois prendre. Et ça a marché. Et tu me vois que ça marche. Mais tu me vois, ça marche, et je te dis la vérité. C'est comme un homme qui a dit qu'il va enseigner aux gens comment devenir riche. Il a appelé des jeunes pour un séminaire de formation. Quand les jeunes sont venus, il y a un dernier jeune qui était en train de venir. Il a rencontré un monsieur dans la ville là, un monsieur qui parle mal. Il parle mal, il critique tout.
Et il demande aux jeunes là où il s'en va. Il dit que lui il s'en va au séminaire de l'autre là. Il dit, on ne peut pas apprendre aux gens à devenir riches. Il est en train de vous tromper. Il a mis le doute dans le cœur du jeune homme. Mais quand même le jeune homme est venu. Quand il est rentré dans la salle là, il a levé la main, il a dit au monsieur là, non, vous allez tromper les gens. Moi, vous connaissez telle personne là. Les gens ont dit oui. Il a dit qu'on ne peut pas enseigner les gens à devenir riches. Le conférencier a demandé, regarde moi et regarde le monsieur. Regarde sa voiture. Quand il démarre, toute la ville, c'est la fumée là. Et on entend le bruit, le boum. Sors, regarde ma voiture. Et regarde mes habits. Quand tu l'as vu là, il est habillé comment? On dit il est habillé en jean délavé avec troué. Mais sa mentalité est tordue. Mais regarde-moi là. Qui peut t'enseigner à être riche, lui là? Il dit non. Il dit jeune homme, assois-toi. Si tu veux être riche, assois-toi. Et écoute-moi. Il s'est assis. Il a appris beaucoup de choses. Quand il est sorti, il n'est pas dit trouver l'autre là. Il dit, mais toi tu es un ignorant, tu voulais me tromper. Un ignorant comme ça. Dans le christianisme, il y a plein d'ignorants comme ça. Des gens qui sont là. Ah, vous êtes à telle conférence là? On a dit ça, hein? On ne peut pas faire ça, hein? On veut vous tromper, hein? Tu le regardes toi-même là. Qu'est-ce que tu peux m'enseigner? Dis-moi ce que tu peux m'enseigner toi. Si ce qu'on va dire là-bas est faux, dis-moi la vérité. On dit tout le temps c'est faux, mais on ne vous dit jamais qu'est-ce que la vérité. À quoi ça vous sert? Est-ce qu'en disant que c'est faux, ça peut t'enseigner? Non, c'est pourquoi je mets le temps pour parler, parce qu'il y a des choses qui sont dans les têtes des gens, il faut enlever. Je ne suis pas venu pour t'enseigner comment la foi, non. Je suis venu, tout ce qui t'empêche de fonctionner, c'est ça que j'enlève. Oui. Je sais que tu connais la loi, l'enseignement de la loi, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est ce qui t'empêche de fonctionner là, c'est ce qu'ils sont en train d'enlever. Tous les versets que je cite sur la foi là, tu les connais? Tu les cites par cœur, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Tu n'as pas le comment. Comment faire? Comment avoir? C'est ça qui est important. Alors, regardons un exemple là. Ce soir, je vais tout de suite, on va au fur et à mesure prier. Regardons le premier cas pratique. Donc, est en tête la parole, le croyant et les symptômes, les souffrances ou les échecs ou les doutes. Allons dans Marc 10. Marc chapitre 10. Et regardons la vie d'un homme appelé Bartimée. On va faire une étude de cas, on va l'appliquer à la vie de Bartimée. Et on va voir ce qui se passe dans la vie de Bartimée. Verset 46. Marc 10, verset 46. C'est Jésus qui est en train d'arriver à Jéricho. Il dit, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Chaque fois, identifie-toi à la personne que j'ai choisie pour voir et pour que tu marches. Oublie, tu n'es pas aveugle mendiant, mais je te donne des principes que tu dois bien assimiler. On te montre un homme assis dans une ville maudite. Depuis le temps de Josué, la ville est maudite. Et parmi
ces maudits-là, lui, il est encore doublement maudit. Il est mendiant aveugle. Et il est assis uniquement chaque jour au bord du chemin. C'était un croyant. C'était un croyant. En Israël, tout le monde est croyant. Il espérait un jour que Dieu va l'aider. Tu es un croyant qui espère. Mais ce n'est pas suffisant. Tu es assis au bord du chemin, ça veut dire dans la défaite, dans la souffrance, dans l'échec, dans le découragement. Ta vie n'a pas l'air de produire de fruits. On ne sait pas combien de temps Bartimée était assis là-bas. Ici, là, ce n'est pas important. Il est assis au bord du chemin. Et sur ce chemin-là, lui il ne marchait pas sur le chemin. Il entend, à un moment donné, il y a une grande foule qui passait. Le verset 47 va t'enseigner quelque chose. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth qui était en train de passer. Il est sur le bord du chemin. Il y a un homme qui passe sur le chemin. Et cet homme-là est lui-même le chemin. Lui, il est assis au bord du chemin. Il espérait. Il entendit. Vous entendez le verbe? La foi vient de ce qu'on... Il entendit quoi? Une mauvaise nouvelle? Non. L'évangile est la bonne nouvelle, oui ou non? Jusqu'à présent, il a entendu de mauvaises nouvelles. Les gens l'insultaient, mendiant aveugle. Mais aujourd'hui, il est assis au bord du chemin. Le ciel a programmé une réunion spéciale de visitation pour Bartimée. Écoute-moi ce soir. Le ciel s'intéresse à ta situation. Le ciel a vu ta souffrance. Le ciel a vu tes larmes. Le ciel a vu aussi ton espérance. Et le ciel, il va envoyer, c'est à toi de reconnaître. Si tu reconnais, ça va t'aider. Donc tu vois ici, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Ah, il entendit que Jésus, la parole était là. Il entendit ça. Mon frère et ma soeur, quand on entend la parole, regardez ce qui va se passer. Quelque chose, c'est Jésus là, c'est qui? Ah, il sait que Jésus là c'est le sauveur. Il sait que c'est le grand médecin qui passe. Il sait que c'est celui qui a la puissance de ressusciter les gens. On te dit Jésus passe. Et tu entends ce nom là. La parole est en train de passer. La vie est en train de passer. Le chemin est en train de passer. La vérité est en train de passer. La résurrection est en train de passer. Et toi, tu vas rester les bras croisés. Le jour de gloire est arrivé pour toi. Le jour de la puissance est arrivé. Le Saint-Esprit est en train de prendre contrôle de la salle. Écoute-moi ce soir. C'est le soir de ta destinée. C'est le soir de ta libération. C'est le soir de ta victoire. C'est le soir de ta guérison. C'est le soir de ta visitation. Alléluia. Il entendit.
Quand il a entendu que c'est Jésus, tous les doutes sont partis. Il dit à ceux qui sont là, vous êtes sûr que c'est Jésus? On dit Jésus. Et il dit, ah, Dieu, c'est formidable. C'est terminé. Ma vie est terminée. Ma vie demandée est terminée. Ma cécité est terminée. Il a entendu. Quand il a entendu, oh, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est couché. Hein? Il a pleuré. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Il se mit à crier. La foi fait quoi? Elle crie. Le cri de la foi. Il est croyant d'abord. Mais pour que la foi là se manifeste, il va crier. Il crie. Il crie quoi? Il se met à crier. Pourquoi? Et il crie, il appelle qui? Jésus. Il l'appelle. Ce soir, il est au milieu de nous ici. C'est pas de l'amusement. Hein? Quand il dit Jésus est là, il est là. N'essayez pas d'imaginer. Quand Jésus est venu dans ma chambre le 15 février de 1975, le 7 février, sa présence était là. Le 15 février, il est venu en personne, comme vous le voyez, il est venu en personne. Ce n'est pas un rêve. Le 21 février, sa gloire était là. Ce qu'il m'a dit là, il m'a dit, je t'ai donné, il m'a dit, parle directement, je t'ai donné le pouvoir, il dit, j'ai détruit les œuvres des ténèbres, tu donnes toute la puissance sur l'ennemi. Partout où tu vas aller, quand tu annonces mon nom, ceux qui sont sensibles sauront que je suis là. C'est pourquoi je ne te parle pas pour te parler. Ce n'est pas une illusion. Quand je dis il est là, il est là. Il faut te connecter ce soir. Comme Bartimée. Est-ce qu'il s'est mis à crier? Il a dit Jésus, fils de David. Tu ne passes pas. Hein? C'est le jour de ma délivrance. Le jour de ma libération est arrivé. Et quand il faisait ça, regarde. Tu as vu le croyant? Bartimée? Regarde maintenant, les sentiments vont venir. La parole de Jésus est là, oui ou non? Le croyant Bartimée est là, oui ou non? Le troisième groupe de gens là, ils vont venir. Regarde. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mandiala, tais-toi. Tais-toi. Tu as vu les trois? La parole étant là. La parole de Jésus est là. Lui, il est croyant. Mais les gens ne veulent pas qu'il ait accès à sa bénédiction. Ils ont commencé à crier sur lui. Mais je comprends. Il dit, tais-toi. Et Bartimée s'est couché. Hein? Il a fait quoi? La Bible dit résister au diable. Bartimée sait que c'est le diable qui est derrière les gens, oui ou non? Ce soir, est-ce que tu vas résister au diable? Est-ce que tu vas dire au diable qui t'a maltraité pendant des années là, qui t'a dit que tu ne peux pas guérir là, qui t'a dit que tu ne peux pas avoir d'enfant là, et ce soir, tu vas dire à Satan, à ces démons là, arrière de moi Satan. Il est écrit que je suis béni. Il est écrit que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Dieu dit que sa parole est la vérité. C'est pourquoi ce soir, je crie Jésus. Il a continué à crier. Il a continué à crier. Il a continué à crier. Il n'a pas tenu compte des gens. La Bible dit, quand il a crié, Jésus s'arrêta. Ce soir, ta foi fait arrêter Jésus près de toi.
Ce soir, Jésus s'arrête. Il s'arrête à côté de toi. Le chemin s'arrête. Il veut pas que tu restes au bord du chemin. Il veut que tu rentres dans le chemin. Jésus s'arrête. Il s'arrête pour toi seul. Parce qu'il voit ton cas. Quand il s'est arrêté, il dit appelez-le. Quand ils l'ont appelé, maintenant, regarde ce qu'il va faire. Il va faire 3 choses ce soir que je te dis. Écoute-moi. Quand Jésus a dit appelez-le, appelez-le. Première chose, il jeta son manteau. Il a mis fin à son ancienne vie. Il faut dire à ta situation qui s'appelle ce manteau-là. Le manteau de Bartimée là, c'était le manteau des aveugles. On le reconnaissait par ça. Quel est le manteau qui est sur toi ce soir? C'est la maladie, c'est l'échec, c'est la malédiction. Dis manteau, je te rejette ce soir. Manteau de la malédiction, je te rejette. Manteau de la maladie, je te rejette. Manteau de l'échec, je te rejette. Manteau de la stérilité, je te rejette. Dans le nom de Christ Jésus, je te rejette ce soir. Dans le nom de Christ Jésus, je te rejette ce soir. Dans le nom de Christ Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Premier élément. Premier élément. Quand il a jeté le manteau, est-ce qu'il s'est assis au même endroit? La Bible dit, il se leva d'un bond. Ça c'est la foi en action. Il se leva d'un bond. Bien qu'il ne voit pas là, sa foi intérieure, il le conduit vers Jésus. Il dit, il vient à Jésus. Un homme qui ne voit pas, mais sa foi intérieure l'a amené à Jésus. Et Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Jésus sait qu'il a besoin. Jésus sait qu'il a besoin. Jésus veut que ta propre bouche soit. Parce que quand je vais invoquer son nom, il veut entendre ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Il me te dit ce soir, tu es venu à cette réunion là. Toi tu écoutes sur internet là. Pourquoi tu nous écoutes ce soir? Que veux-tu que Jésus te fasse? Réfléchis toi-même. Que veux-tu qu'il te fasse? Réfléchis toi-même. Ce n'est pas moi. Dis ce que tu veux. Quand je vais invoquer son nom ce soir, sa présence doit se manifester. Dis au Seigneur ce que tu veux ce soir. Bartimée dit que je recouvre la vue. Que je recouvre la vue. Ce soir, que veux-tu? Toi qui es connecté avec nous là. Que veux-tu ce soir? 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 Dans le nom de Christ Jésus. Comme tu as exprimé, tu as exprimé maintenant ton besoin. Parce que tu as cru la parole. Tu t'es arrêté sur la parole. Tu as résisté à Satan et ses agents qui te disent que ça ne se passera pas. Et que Jésus t'a dit, que veux-tu? Et ce soir, tu as dit ce que tu veux. Maintenant, Jésus te dit, mon fils, ma fille, ta foi là, que tu as exprimée en résistant, en criant, en te levant, en jetant ton manteau, en venant vers moi. À cause de cela ce soir, reste tranquille. Reste tranquille maintenant. Non, ne dis pas, mais quand je dis reste tranquille, reste tranquille. Mets ta main sur ton cœur. Je ne sais pas ce que tu as dit à ton Jésus. Que tu sois à la télévision, que tu sois à Internet, il n'y a pas de distance. Rien ne peut empêcher. Maintenant, glorieux Saint-Esprit, Esprit de vie, toi qui manifestes la puissance du nom de Jésus. Glorieux Saint-Esprit, tu es présent ici. Maintenant,
Au nom de Christ Jésus. Maintenant, reçois ce dont tu as eu besoin et que tu as exprimé au Seigneur. Maintenant, il t'est fait selon ta foi. Maintenant, tout est possible parce que tu as cru. Ta situation change maintenant. Tu rentres dans ta bénédiction maintenant. Tu rentres dans ta guérison maintenant. Maintenant, les maladies sont en train de partir. Maintenant, la malédiction part. Sa puissance est brisée au nom de Christ Jésus. Maintenant, il est mis fin à ton cycle d'échec. Il est mis fin à ta stérilité. Maintenant, les sorciers n'ont plus le pouvoir sur toi. Maintenant, reçois. Feu de Dieu maintenant. Recevez. Recevez au nom de Jésus. 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 Recevez. Même ceux qui sont en dehors, dans les cours, là, dans les cours maintenant. Recevez. La puissance de délivrance et de guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève ta main avec moi et dis avec moi, Seigneur, ce soir, pour cette première prière, j'ai reçu. Comme Bartimée a reçu. Moi aussi j'ai reçu. Maintenant même, je rentre dans ma bénédiction. Merci Seigneur. La malédiction est brisée. La stérilité s'arrête. L'esprit de pauvreté s'arrête. L'esprit d'échec s'arrête. Je rentre maintenant dans mon succès, dans ma victoire, dans ma délivrance. Père, merci. Merci ce que tu as fait pour moi. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Merci Père. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Assois-toi. Nous sommes en train d'avancer. Nous sommes en train d'avancer. On va avancer. Plusieurs cas vont se préparer. Je dis tous ceux qui sont dans les rues, dans les 6 mètres là, même dans leur maison. Si vous croyez ce soir ce que je suis en train de vous dire, même les mamans qui sont en train de vendre là, elles peuvent recevoir la délivrance et la guérison. Dans les cours là, les gens peuvent être totalement libérés. Ça, c'est le premier cas. On va avancer avec le Seigneur. On va avancer maintenant, deuxième cas. Ça, c'est une femme à la perte de sang que vous connaissez l'histoire.